Salut la brigade! Salut! Pourquoi on a arrêté d'investir en bourse? On va tout vous Grande dire dans question. cette vidéo. On va vous dire dans quoi on a investi aussi, quelques exemples, et on vous dira notre stratégie à partir de là. Toutes les semaines, on poste des vidéos sur investissement, bourse, immobilier, business. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, inscrivez-vous. On a aussi un groupe Facebook et une page Instagram. N'hésitez pas à nous suivre. Pourquoi on a arrêté d'investir? Faut comprendre que à date, ça fait un peu plus d'1 an qu'on s'intéresse à l'investissement, alors surtout immobilier et bourse. Le business, ça fait déjà beaucoup plus Ça fait longtemps. longtemps. On essaye de comprendre donc quelles sont les meilleures stratégies pour nous actuellement. Donc l'investissement, faut savoir que c'est un domaine qui est extrêmement varié. Bon, si ça vous intéresse, vous avez déjà dû le remarquer. Donc c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Il y a beaucoup de sources d'informations. Donc c'est vrai que avec notre job actuel et notre chaîne YouTube quand même, ça nous prend prend beaucoup de temps Ouais. et on n'a pas le temps d'approfondir de la même manière tous les sujets. On a investi un peu au début, suite à plusieurs formations, vidéos, livres qu'on a lus. Cependant, on n'était pas vraiment satisfait en fait de nos investissements, tout simplement parce qu'on avait tendance à trop écouter les autres, alors que ce soit Ouais. les personnes, les médias, peu importe où on voyait les informations. Et concrètement, on ne savait pas ce qu'on achetait. Warren Buffett l'a dit, les gens achètent des actions car ils pensent que ça va monter la semaine prochaine ou le mois suivant. Et en fait, c'est un peu le schéma de pensée dans lequel on se trouvait, ce qui est une des raisons de pourquoi on a arrêté. Aussi, le contexte actuel. Je ne sais pas si vous avez vu, mais en regardant beaucoup de vidéos de youtubeurs américains, il y a la Fed, qui est la banque centrale américaine, qui est en train un peu de serrer les boulons et de remonter les taux d'intérêt. Du coup, voilà, il y a tout, Il y a plein de signaux il y a, qui voilà, il y a de montrent la que spéculation autour d'une potentielle crise, voilà, récession, etc. Enfin, en tout cas, voilà, potentielle descente. Et on le voit un petit peu avec les actions du Nasdaq, où Facebook, Apple, etc. descendent un petit peu. Donc, on se méfie également de ça. Aussi, on veut se focus actuellement sur des opérations qui vont nous générer plus de cash flow pour justement pouvoir l'investir après. Et également, on met de côté avec nos salaires pour développer un petit peu la brigade en 2019. Donc déjà, le fait de mettre de côté, ça ne nous permet pas d'investir trop d'argent non on veut plus. vous faire plus de vidéos en fait. On veut vous faire plus de C'est pour vidéos. ça. Et on a plein de trucs à apprendre. Donc voilà, donc nous, on essaye de mettre de côté un maximum pour justement apprendre et développer le business. Et puis justement, partager ses connaissances avec vous. Donc voilà, si vous voulez savoir si on va reprendre ou pas l'investissement en bourse, on se retrouve un peu plus loin dans la vidéo. Dans quoi avons-nous investi et pourquoi? Une chose qu'on a toujours su, c'est qu'il fallait acheter bas et vendre haut. Super stratégie, les gars. Donc en fait, nos stratégies sur le PA étaient clairement orientées sur les dividendes et donc sur l'achat de ce qu'on appelle des aristocrates dividendes, des actions aristocrates dividendes. Donc en fait, c'est des actions dont les dividendes augmentent tous les ans. Pour faire simple. Pour faire très simple. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a eu une personne qui nous avait conseillé d'acheter du Sanofi parce qu'elle fait partie des aristocrates dividendes. D'ailleurs, vous tapez ça sur Google, vous allez avoir la liste complète. Et au moment où on l'a appris, c'était en février-mars 2018, Ouais, quand ça c'était bien avait bas. baissé. Donc on a acheté ça à ce moment-là. Alors pareil, moi j'avais investi du coup dans Casino Guichard Perrachon, le groupe, en septembre, septembre de cette année là, 2018. Et ils sont descendus à 26-27 euros parce qu'en fait ils étaient victimes de fonds spéculatifs aux États-Unis, Moody's Water, qui en gros pariaient contre eux à la baisse et qui pointaient tous les défauts qu'ils avaient dans leur bilan financier, etc. Donc en fait ça a fait descendre l'action Casino, ils sont partis de vraiment loin. Et j'ai eu la chance de voir ça les quelques mois là, en août-septembre, donc j'ai vraiment surveillé. Et quand elle est passée vers les 27 euros, je me suis dit, ok, je vais commencer à investir dedans. Ça faisait 20 ans que l'action n'était pas descendue aussi bas. Et là, à l'heure de la vidéo, l'heure d'aujourd'hui, elle est à environ 40 euros. Et en gros, le dividende, quand je l'ai acheté, s'il reste à 3,12 €, où il a été constant pendant plusieurs années, ça fait un dividende de 11%. Donc c'était au final plutôt un investissement assez sympa. Alors après avoir constaté tout ça, c'est quoi notre stratégie? Est-ce qu'on va réinvestir en bourse, hein, Guillaume? Bah ouais. Bien sûr qu'on va réinvestir Bien en sûr. bourse. On est super excités. On est en train de lire des millions de livres. Là, vous pouvez pas tous les voir, mais ils sont sous la caméra. C'est ce qui On nous fait ce qu'on aide. peut, On fait ce qu'on peut. Voilà, il y a vraiment plein de livres si vous n'avez pas eu le temps de les voir. On est en train d'apprendre la masse de trucs et on est vraiment impatient pour 2019 de pouvoir retester
nos connaissances face au marché et de pouvoir vous transmettre toutes ces connaissances parce qu'il y en a vraiment plein et on essaie de les organiser au mieux. Donc voilà, évidemment, on ne veut pas réinvestir n'importe comment, mais ou pas parce que quelqu'un ou n'importe quel média nous dit il faut investir là-dedans ou là-dedans ou là-dedans. On veut que ça vienne de nous et de nos connaissances. On veut se dire, ok, on a assez confiance pour se dire cette entreprise, elle vaut notre investissement. Donc, ce qu'on s'est dit, on va poser des questions, enfin on va se poser des questions. Donc, de manière générale, quelles sont les stratégies utilisées par les grands investisseurs comme Warren Buffett ou Peter Lynch? Comment exactement est-ce qu'ils choisissent les valeurs dans lesquelles ils veulent investir? Au niveau de l'entreprise, qu'est-ce qu'il faut regarder? Est-ce qu'elle génère assez de cash flow? Est-ce qu'elle le fait de manière fréquente au travers des années? Est-ce qu'elle investit? Est-ce que c'est bon qu'une entreprise investisse? Est-ce qu'en fonction du secteur d'activité, c'est important? Voilà, il y a toutes ces questions qui sont vraiment super importantes et qu'on essaie de résoudre au travers de nos lectures et de nos apprentissages. Quels sont également les bons indicateurs, enfin les indicateurs d'une bonne entreprise versus une mauvaise dans un bilan financier? Comment lire un bilan financier? Il y a plein de choses dedans, c'est compliqué. On essaie de tout déterrer et de tout comprendre avant de réinvestir et on est vraiment excité de pouvoir réinvestir avec ces connaissances. Pourquoi il ne faut pas vouloir absolument investir tout de suite? Avant de commencer, notez vos objectifs. Si vous voulez plutôt faire une stratégie de plus-value ou une stratégie de dividende, donc sur le long terme, ça vous permettra de savoir qu'est-ce que vous devez apprendre et donc vous permettre de commencer à apprendre déjà le vocabulaire de base et les choses en rapport avec la stratégie que vous avez choisie. Ensuite, il faut noter, c'est important de le faire, combien vous êtes prêt à perdre, parce qu'il faut comprendre qu'en bourse, on peut tout perdre, on peut perdre l'ensemble de son capital. Et une fois que c'est fait, vous pouvez vous lancer en n'oubliant pas une chose, c'est de prendre le temps de choisir vos actions selon votre analyse. Voilà, on vous dit souvent, il faut investir. Alors oui, il faut le faire, mais le faites pas parce que quelqu'un vous l'a dit, parce que sinon c'est comme jouer à pile ou face ou au casino. Voilà, vous savez pas trop ce que vous faites, et donc c'est un peu comme le disait Warren Buffett, on achète. Parce qu'on pense que ça va monter. Exactement. Bien évidemment, il y a des alternatives. Si tu veux pas prendre le temps de choisir tes actions bien soigneusement, tu peux regarder des choses comme les trackers ou les fonds qui demandent un petit peu moins de temps, mais quand même un petit peu de recherche. Ou alors, il y a des entreprises qui peuvent investir pour toi, comme WeSave et YoMoney, qui te font gagner du temps. On a des vidéos dessus, donc pense à regarder sur notre chaîne. Et voilà ce petit livre qu'on conseille également de Benjamin Graham, qui est l'un des pères fondateurs de l'investissement dans la valeur. Le lien sera dans la description avec plein d'autres liens intéressants. Il y a un petit rond qui s'affiche sur le livre, donc pense à cliquer dessus et t'abonner sur notre chaîne si c'est pas fait. Et puis on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. Salut! Salut!